Dernier jour. On rentre à la maison. Dans la joie et la bonne humeur. Donc on part à 9h50 à l'aéroport. Et on va attendre jusqu'à 13h05 de pouvoir partir, de décoller. Ça va être sympa dans les 2 secondes. Donc je pars à 13h05 et j'arrive à 16h20 à Toulouse. Donc j'ai 2h15 d'avion. C'est cool. Ah, bon 13h05 mais heure locale, heure française, pas heure irlandaise. Donc ça veut dire que j'ai pas moins une heure. Ma carte d'identité. Toujours dans le même état. Faudra que je la change d'ailleurs parce qu'elle est tombée en critique. Et après mes affaires sont prêtes. Hein. J'ai plus qu'à attendre notre départ. Donc là j'ai le temps, je profite un petit peu. Allez, on se retrouve à l'aéroport pendant le trajet. Allez, suite. Dernière Guinness et on repart. Direction Toulouse. On est arrivé avec la pluie, on est parti avec la pluie. On verra quand on arrivera là-bas. Bon, à tout pour l'instant. Et me voilà au point de départ, retour à Toulouse, tout claqué. Donc je vais prendre le tram, le métro et direction la maison. Allez, on se retrouve à la partie. Et me voilà rentré à la maison. Voilà, fini l'Irlande, bienvenue Toulouse. On repart pour les habitudes habituelles de Toulouse, donc le travail et tout. J'espère que ces petits moments passés avec moi pendant le voyage, pendant les visites, vous a plu. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans tous les cas sur Jet & Co. Et à bientôt sur Jet to Game. Ciao. Oui, cela fait quand même 22 jours que je suis rentré, mais j'ai oublié un petit truc à vous dire aussi sur l'Irlande qui est très important. Il y a des choses à savoir et des choses très importantes à savoir. Ça fait trop de savoir dans la même phrase. Alors déjà, sur les clichés qu'on se fait de l'Irlande, premièrement, tous les Irlandais ne sont pas roux. C'est faux. Ils sont tous très blancs et ils prennent pas trop le soleil, donc ça c'est sûr. Mais ils sont pas tous roux. Mais quand tu vois des roux, des vrais Irlandais, t'es content. Ça c'est clair. Deuxième cliché qu'on se fait, c'est que soi-disant il pleut tout le temps, c'est faux, vous avez vu sur la vidéo. On a quand même le soleil, ça fait plaisir. Et quand il fait beau, il y a des Irlandais qui se baladent en short et en tongue. C'est très étrange, même s'il y a du vent assez froid, alors que nous on n'est pas habitués à ça. Ouais, ça arrive hein. Ensuite, 2-3 petits trucs qui changent par rapport à chez nous, faut mieux que je vous en parle, comme ça vous saurez. Alors pour dire 2 en Irlande, on ne dit pas 2 comme ça, pour demander, parce que eux c'est une insulte, si tu les insultes on dirait que c'est un fuck pour eux. Donc pour dire 2 choses, tu dis comme ça. Il vaut mieux, sinon tu te fais défoncer. Et ne jamais dire à un Irlandais que c'est un Anglais. Ils aiment pas du tout ça. Donc préparez-vous pour les voyages là-bas. Hein. Ensuite, petit truc que j'ai vu dans le bus, c'est que les limitations de vitesse sont pas du tout les mêmes. Nous, on va dire que sur un péage, on est limité à 120, 130, on va dire à grand max pour les oufs. Et dans les petites rues, à 60.
60, ouais, 60 dans les petites rues, les petites villes. Eux, dans les petites villes, ils roulent à 100 km/h. En sachant qu'il n'y a que 2 voies. Par rapport à chez nous, on a beaucoup plus de voies. Ils ont que 2 voies dans tous les cas. Tu roules à 100 sur une 2 voies, et bah, t'as peur. Et ensuite, le prix des péages n'est pas du tout le même. Nous, ça coûte cher ici, alors que chez eux, pour une voiture, ça coûte 3,50 € et pour un bus, ça coûte 2,40 €, ce qui est assez impressionnant, je trouve. Mais bon, c'est l'Irlande, c'est normal. Ensuite, des choses importantes que j'ai appris aussi, c'est que en Irlande, ils mangent énormément de pommes de terre. À tous les repas, on a de la pomme de terre. C'est le premier aliment en Irlande. Tu as toujours les plats accompagnés de pommes de terre. C'est obligatoire. Mais ça, c'est du fait de l'histoire. Je ne vais pas vous raconter, mais c'est du fait de l'histoire parce qu'il y a eu des moments assez rudes, on va dire, chez eux. Donc, la pomme de terre est un aliment primordial. Tout simplement. Avant d'attaquer un sujet énorme, c'est que l'autobronzant, est-ce que vous connaissez ou pas? Oui, vous connaissez. C'est le truc qui vous permet d'être bronzé pendant un certain temps. Chez eux, ils en mettent beaucoup. Et des fois, trop. Et ça coule. Et ça se voit. Avec le groupe, on a croisé 2-3 personnes comme ça. Et on nous a fait remarquer que oui, l'autobronzant coule. Puisque quand tu t'aperçois que tu as une cheville où il y a un gros morceau de boue, c'est l'autobronzant qui a coulé. C'était assez surprenant à voir, mais c'était rigolo. Et ensuite, 2 choses que j'ai appris sur l'Irlande, qui sont pas spécialement les meilleures choses, mais voilà, je voulais le dire en bonus dans tous les cas. D'où le fait que cette vidéo après mon retour. Alors, les Irlandais sont les premiers grands buveurs d'alcool dans le monde, devant la Russie. On pensait que c'était les Russes, c'est faux, c'est les Irlandais qui boivent le plus. Et ensuite, petite question. À votre avis, combien y a-t-il de pintes de Guinness, donc seulement les pintes de Guinness, les grands verres, qui sont bu en tout dans le monde? Je vous laisse 10 secondes de réflexion. Alors, ça m'a surpris. Donc déjà, ça se compte en milliards. C'est surprenant. Et donc juste les pintes, les verres. Dans le monde, il y a 3,5 milliards de pintes de bière de Guinness qui sont bues dans le monde. C'est énorme. Donc c'était le petit bonus de fin de vidéo après mon retour. Et donc j'avais dit que je devais parler de choses pendant la vidéo. Donc je le fais maintenant un peu en retard. Mais en tout cas, j'espère quand même que de l'avoir suivi ce petit vlog sur le voyage jusqu'à mon retour vous a plu en tout cas. Et donc je vous remercie à tous d'avoir regardé, ceux qui ont regardé. Et je vous dis à bientôt dans tous les cas pour Jet & Co et Jetux. Ciao.